pour le premier masterclass de ce semestre ici. Comme vous avez vu, on va parler de la Trinité en toute bogosité avec notre cher Yann. Donc on a ici tous les jeudis à 19h. Ça va être streamé sur Twitch et après on va les mettre sur YouTube. Tout ce qu'on a fait le mois de septembre va être mis en octobre. Tout ce qu'on a vu au mois d'octobre va être mis au mois de novembre et ainsi de suite. Comme vous avez su, ce sont 11 sessions. On va jusqu'à la deuxième semaine de décembre. Et si il y a des jours que vous ne pouvez pas venir, vous pouvez continuer à les suivre sur Twitch en soi, parce que les vidéos restent encore 60 jours après la journée de la création de la vidéo en soi. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Les cours sont payants, comme vous en savez. Aujourd'hui, c'est en cours d'essai. Donc, si vous aimez, la semaine prochaine, vous pouvez verser l'argent en espèces vers moi. Et c'est 40 euros, le prix de la totalité. C'est un prix symbolique, parce que si c'est 20 euros, ce ne sera pas trop cher. Si c'est 80 euros, c'est trop cher. Et il faut quand même faire un... Comment je peux dire? Si on donne quelque chose, il y a plus d'engagement pour qu'ils puissent venir. Comme ça, on assure que vous venez. Et on ne loue pas la salle pour rien non plus. Voilà. Je vais prier, si ça vous va. Et on va commencer par ça. Mon Seigneur, merci beaucoup parce qu'on peut avoir le cours ici, qu'on peut avoir ce masterclass, qu'on peut apprendre ce concept de ta Bible, mon Dieu, qui est tellement complexe que c'est la Trinité, mon Père. Merci énormément parce qu'on peut avoir ce moment-là. Je t'ai prié pour nous donner à chacun de nous la sagesse, également la santé et la sécurité, mon Père, mais la sagesse aujourd'hui, qu'on invite pour qu'on puisse apprendre tout ce qui est présenté dans ces mystères de ta Bible. Bénis Yann qui va nous présenter aujourd'hui tout ça. Et bénis chacun de nous qui va apprendre ça et passer également au prochain. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les cours sont de 19h à 21h, j'ai oublié de dire ça. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est jusqu'à 20h30. Et Yann, il doit partir parce qu'il doit laisser son ami quelque part. Il a aucun souci. Donc, ça va être 1h30 des questions et après, 1h30 des cours. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez les noter et je vais donner à Yann. Il va commencer comme ça la semaine prochaine en répondant à vos questions. Voilà, à la fin du coup, je vais demander que vous me donnez chacun de vous votre email. Parce qu'au cas où je vais avoir un papier et je vais vous demander de m'écrire. Parce que si une semaine vous ratez le cours, je peux vous envoyer un PDF. Ce qui se passe. Salut, bienvenue. Il y a encore de la place ici à côté d'Eliana. Voilà, bon cours à tout le monde. Bien, alors voilà, comme ça a été présenté, nous allons voir le sujet enfin ça sera jamais à fond, mais on va profiter de faire le maximum possible. Le sujet qu'on nomme la Trinité, un mot qu'on ne trouve pas du tout dans la Bible, hein, mais nous allons voir que ça existe. Alors moi, personnellement, je préfère le terme de triunité. Alors bien sûr, on dit triunité, bah, c'est Trinité, voilà, c'est le raccourci de triunité. Mais dans le mot Trinité, après, il y a peut-être trop d'histoire derrière. Et puis dans le christianisme, il y a un certain christianisme où la Trinité, c'est le Père, le Fils et la Vierge Marie. Donc, oui, voilà, c'est pas toujours très très clair tout ça. Et j'aimerais simplement commencer avec un concile, enfin un bout de concile, c'est-à-dire l'Église très tôt, après Constantin, se réunissait en concile pour pouvoir discuter de certains sujets bibliques et puis d'écrire là-dessus pour que tout le monde soit d'accord. Bien. Et il y a le concile de Constantinople de 381. Il faut se dire que nous sommes une année après le 380,
l'empereur et l'Église ont décidé que tout le monde devait être chrétien en 380. Donc, nous sommes une année après, historiquement une année après l'officialisation du christianisme de l'Empire romain. Et puis, ils ont décidé de mettre en ordre l'histoire de la Trinité. Qu'est-ce que c'est la Trinité? Alors, ils ont repris un concile de Nicée de 325, et puis ils l'ont un peu étoffé pour expliquer qui est Jésus. Alors, ce n'est pas uniquement sur la triunité dont on parle ici, c'est simplement de donner en quelques mots qui est Jésus. Alors, vous allez tout de suite, pour ceux qui peut-être viennent d'églises officielles, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Ils disent, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel, au Père, par qui toi été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui en outre a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra avec gloire juger les vivants et les morts, dont le règne n'aura pas de fin. Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes, et l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés, nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir, ainsi soit-il. Ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est, on voit bien que dans cet énoncé de ce concile, on croit en Dieu le Père, créateur de toutes choses, en un seul Seigneur Jésus et au Saint-Esprit. Donc on voit déjà qu'il y a une volonté de mettre dans les cases un peu qui est qui fait quoi. Et si vous regardez au niveau du texte, vous voyez que ce qui concerne Jésus est infiniment, est bien plus épais que ce qui concerne le Père et le Saint-Esprit. Ah non, ça vous avez pas. Non, 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 non. Ça c'est mon petit dossier. Moi, si après vous voulez, je peux vous le donner, hein. C'est un concile qu'on retrouve sur Internet facilement. Simplement pour vous montrer, avec Jésus, c'est un peu plus épais parce que c'est la personne, je ne vais pas dire le plus compliqué à définir, ou la personne la plus compliquée à définir, mais c'est vrai que Jésus, bonjour, Jésus, comment est-ce qu'il est Dieu, comment il est homme, il est Dieu, comment ça se fait, à partir de quand? Ça pose toujours. Dieu est éternel. C'est bon, le Saint-Esprit, c'est une part de Dieu qui est éternelle, qui est là-haut, quelque part, voilà. Mais Jésus, c'est Dieu incarné, il est mort, il a souffert. Comment ça se fait qu'un Dieu peut venir en homme, mourir, souffrir, etc. Et ça, pour la conscience humaine et surtout gréco-romaine, ça pose des problèmes et des questions. Alors, je vous ai par exemple lu dans ce texte qu'il est dit qu'il a été engendré et non fait, et qu'il est consubstantiel, c'est-à-dire de même substance au Père. Tout ça, c'est du blabla, si je peux dire, du blabla philosophique, parce qu'on a essayé d'expliquer des choses. Alors, engendré, non, c'est biblique, mais il faudra comprendre ce que ça veut dire, parce que là, on n'explique rien du tout. On dit engendré et non fait. Bon, dans la tête d'un romain, d'un gréco-romain engendré, moi je vois une maman qui fait un bébé, et puis le bébé il naît, voilà. On verra bibliquement ce que ça veut dire, engendrer. Et consubstantiel, alors par contre, ça, c'est pas du tout dans l'écriture, ce sont les philosophes de l'époque qui ont essayé de trouver un terme pour dire qu'il est de la même substance que le Père. Alors bon, ça je leur laisse. Je voulais simplement introduire par ce concile pour vous montrer que dès le début, quelque sorte, quand l'Église est devenue officielle, c'est une des premières choses qu'on a voulu éclaircir. Et jusqu'à aujourd'hui,
C'est ce concile qui fait foi. C'est avec ça qu'on base, voilà, c'est ça la Trinité. Alors après, évidemment, quand on veut parler de la Trinité ou de Dieu en trois, bon, ben là, on va faire des cours. Les théologiens se sont mis autour de la table et ont essayé d'expliquer comment, etc. Et pendant toute l'histoire de l'Église, ça a causé beaucoup de problèmes. Ça a causé des assassinats parce que des gens n'étaient pas d'accord, donc on leur a dit si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des hérétiques. Donc si vous êtes des hérétiques, on doit vous éliminer. Et même pendant la période de la réforme protestante, il y a un certain Michel Servet, par exemple, qui a été brûlé, hein, c'est Calvin, avec Farel, qui ont dit, ben voilà, cet homme, il doit être brûlé parce qu'il dit que Dieu n'est pas tout à fait trois, enfin voilà, etc. Ça rentrait pas dans la Trinité de l'époque, enfin, dans ce concept-là. Donc même dans le protestantisme, vous voyez, on a brûlé des gens parce que on n'était pas d'accord avec ce qui était officiellement dit. Je dis pas que ce Michel Servet avait raison, parce c'était un peu bizarre sa manière de voir, mais c'est simplement pour vous dire que c'est un sujet brûlant, et qui peut brûler. Euh, et d'un autre côté, ce que je trouve assez étonnant personnellement, c'est que je ne suis pas vieux, mais ça fait quand même un bout de temps que je fréquente des églises. J'ai commencé avec l'église réformée, et maintenant je suis dans les églises évangéliques. Jamais, jamais, on a abordé la question de Dieu en trois. C'est comme pour dire, de toute façon, tout le monde le croit, c'est bon. Et quand on a des questions à poser, bon, ben, débrouillez-vous. Bien, le pasteur va vous dire, oh, je te donne ce petit tract, ça t'explique qui est Dieu. Voilà. Mais je trouve assez fou, quelque chose quand même qui est hyper important dans l'écriture, on n'en parle pas. C'est un peu comme l'eschatologie. Si je vous dis millénium, on fait les gros yeux, millénium. Ah oui, ce machin qui vient quand Jésus revient, quoi. Enfin, j'ai vaguement entendu parler de ça. On n'en parle jamais. Alors qu'on devrait en parler, je ne veux pas dire à chaque fois, mais on devrait en parler régulièrement parce que ça anime notre foi, ça nous donne de l'espérance, de la joie, ça nous fait voir les choses sous un autre angle. Non, non, parce que, voilà, c'est des choses peut-être polémiques. Voilà, on ne veut pas trop aborder ces choses polémiques. Vous croyez que Dieu est trois, c'est bon, ça suffit. Le problème avec ça, c'est qu'est-ce que je vois depuis quelques années? C'est pas nouveau, mais ça va revenir de plus en plus. On va remettre en question cette histoire de triunité, de la nature de Jésus. Ça, on va la remettre en question. Ça a toujours été le cas. Et avec les temps qui viennent, surtout la personne de Jésus. Encore une fois, la personne de Dieu et du Saint-Esprit, ça, voilà. Mais la personne de Jésus, c'est elle qui va être le plus attaquée. Et je peux donner ce témoignage-là, puisqu'on l'a vécu ensemble lorsque nous étions en Israël, on était en Judée, et nous avions été voir un couple. Un couple, à l'origine, ils sont les deux français, francophones, ils se sont fait leur alia, ils sont allés en Israël, ils ont intégré Yad Hashmona, c'est un kibbutz messianique, donc de juifs messianiques. Et voilà qu'une bonne femme est passée dans ce kibbutz. Et elle a dit, Jésus n'est pas Dieu. C'est un prophète, c'est vraiment le Messie. Vous voyez, on ne remet pas du tout en question le Jésus du Nouveau Testament, Messie, qui annonce la vérité, crucifié, mort sous Ponce Pilate, ressuscité, aucun souci. Mais Jésus n'est pas Dieu. Il a été élu par Dieu, il a reçu un esprit spécial, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'incarnation de Dieu. Et dans ce couple, le mari a été infecté par cette philosophie, aux grandes dames de son épouse. Hein. Son épouse voilà, elle est triste de voir que son mari
part dans un autre côté. Et puis voilà que nous, on était là, on a discuté avec elle et tout, et son mari rentre du travail, et puis il s'assied en face de nous. Et voilà que on commence de discuter bien sûr de choses bibliques et tout ça. Et lui, il commence d'entrer dans un sujet. Personnellement, moi, il m'a fallu 20 minutes, une demi-heure pour comprendre où il voulait en venir. Et puis il parle de la Vierge Marie, et puis que voilà, elle a engendré le Messie, tout ça. Je dis, mais je sais pas pourquoi il parle de ça. Oui, je suis d'accord, la Vierge Marie a engendré le Messie, bien entendu, etc. Puis peu à peu, avec la discussion, c'était mais vous, les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, vous vous rendez compte, vous éloignez de la foi les juifs qui aimeraient accéder à Jésus, c'est la chose qu'ils ne peuvent pas supporter d'entendre, et vous êtes responsable en réalité que les juifs ne viennent pas à la foi parce que vous êtes avec votre idole, Jésus, votre idole qui est Dieu. Ah, là j'ai compris. Je crois qu'on a, toi aussi, compris. Ah, ok, d'accord. C'est la question de est-ce que Jésus est Dieu? D'accord. Bon, j'avais déjà fait un peu l'expérience avec les témoins de Jéhovah. Et en fait, c'était le même langage qu'un peu les témoins de Jéhovah, mais c'était dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il est dit? Ben, tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Eh ben voilà! Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ta face. Donc Jésus, c'est qui? Il y a Dieu et puis il y a Jésus. Donc vous avez deux dieux. Donc on ne peut pas avoir un autre Dieu devant la face de Dieu. Donc ce Jésus, ça ne peut pas être Dieu. Et ça a été comme ça pendant 2 heures. C'était épuisant. Et je revenais régulièrement sur des textes du Nouveau Testament, puis je disais, mais d'accord, alors nous on est gréco-romains, d'accord, on a fait de Jésus un Dieu. Ok. Maintenant, je prends le témoignage de Jean l'apôtre. Tu es d'accord avec moi que Jean l'apôtre, c'est un juif. Il est né juif, il avait tout, les tzitzit, le kippa, il avait tout. C'était juif. Ah oui, oui. Bien, alors, Jean dit, premier chapitre, Dieu était la parole était Dieu, donc Jésus c'est Dieu. Oui, bon, voilà. Et pour finir, il a craqué et il a dit, mais même les apôtres, ils n'ont pas tout compris. D'accord, c'est bon. À ce moment-là, je voulais plus rien entendre, puis lui, il insistait. Je disais, c'est bon, j'ai compris, mais si pour toi, le Nouveau Testament, il y a des erreurs, moi, j'arrête la discussion. Si tu dis que le Nouveau Testament est inspiré et que tout ce qui est dit est juste, on peut continuer la discussion. Mais au moment où tu me dis que Jean s'est trompé, que Paul s'est trompé, que dans le Nouveau Testament, il y a des erreurs sur Jésus qu'ils n'avaient pas tout compris, à ce moment-là, eh ben, moi, j'arrête la discussion parce que je ne peux pas me baser sur un texte qui aurait des erreurs. Voilà, mais c'est simplement pour dire que nous avons un juif qui a été, qui était converti, moi je suis sûr, qui a reçu le Saint-Esprit, et il y a une dame qui est venue dire quelque chose, et lui, il a été séduit par cet enseignement. Je ne sais pas si dans le kibbutz d'autres ont été séduits, mais il s'est fait immédiatement excommunier. C'est-à-dire, on l'a mis dehors du kibbutz. Il ne peut plus rester avec les autres juifs messianiques parce qu'il est porteur d'une fausse croyance, je ne sais pas comment dire, d'une fausse foi par rapport à qui est Jésus. Alors je me dis, si les juifs messianiques eux-mêmes, ils arrivent à tomber dans le panneau, à combien plus forte raison, moi, qui suis païen d'origine, voilà, qui croit, oui, que Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne, etc. Mais si demain quelqu'un se lève avec des beaux arguments bibliques pour nous dire que c'est pas vrai, qui sait? Est-ce que je vais tenir? Ou est-ce que je vais dire, mais on m'a jamais dit ça? Un autre exemple, j'ai aussi donné, c'est simplement ici à Strasbourg, un couple, hein, un jour avec qui j'ai discuté, et qui m'ont dit, tu sais Yann, Jésus, c'est pas Dieu. J'ai dit, sur quel texte? Ben, t'as jamais lu Philippiens? C'est dit, il a pris la condition d'esclave, qu'il est engendré, donc s'il est engendré, c'est que c'est une créature. Comment on va répondre? C'est biblique, il est engendré.
Donc engendrer, moi, dans ma tête, engendrer, ça veut dire qu'il est créé, qu'il y a eu, il est sorti du sein, donc avant il n'existait pas, puis il est sorti du sein, c'est devenu un bébé, c'est devenu quelqu'un, ou en tout cas engendrer, dans ma tête, ça veut dire créer. Donc il n'est pas là de toute éternité. Donc ils étaient, non, Jésus a été créé, il a une partie de Dieu en lui, donc eux c'était un peu différent, c'était quand même Dieu, mais c'était une pièce rapportée de Dieu que Dieu a créée et tout ça. J'étais, oh là 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 là, mais de quoi on cause là? Parce que justement sur le mot engendrer, on ne sait pas ce que ça veut dire, et on passe là sur ce mot engendrer, puis on dit, ben il est créé, donc il n'est pas là de toute éternité. Alors le but de ce cours, c'est de vous d'aller dans ces termes-là, de voir les textes bibliques fondamentaux et encore d'autres. Chaque fois que je lis la Bible, je note, parce que je dis, ah oui, là on voit encore des subtilités de ce Dieu. Est-ce que c'est le Père, le Fils? C'est des fois flou, mais c'est fait exprès, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de différence dans leur, on pourrait dire, dans leur essence, dans leur personne. Dire qu'ils sont trois et une même personne, c'est pas dit comme ça dans la Bible, mais je vous cite un juif, Benjamin Sommer, qui est professeur au séminaire théologique juif, département de la Bible et du langage sémitique ancien, donc c'est pas n'importe qui. Il n'est pas messianique, il ne croit pas que Jésus est Dieu, hein, mais c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la langue, dans les croyances de l'Antiquité et tout ça. Il dit, la formule du credo de Constantinople qu'on vient de lire, un être, trois personnes, s'applique parfaitement à la fluidité de Yahvé. C'est-à-dire que Dieu est fluide. Une fois il est Père, une fois il est Fils, une fois il est Esprit. Mais de savoir pourquoi, et pourquoi une fois il est Père, pourquoi une fois il est Fils, pourquoi une fois il est Esprit, on va voir que dans les textes, c'est pas simplement parce que Dieu a dit tiens, j'ai envie d'être trois, puis voilà. C'est parce que s'il n'est pas ces trois personnes, eh bien, déjà, on ne serait pas créé, on ne serait pas ce qu'on est, et il ne pourrait pas interagir avec nous. Donc c'est pour ça qu'il y a cette... ça, c'est ces mots à lui, cette fluidité de Yahvé. Alors il utilise le mot Yahvé parce que c'est le terme général. On verra que le mot Yahvé, il est autant pour le Père que le Fils, surtout les deux. Le Saint-Esprit, évidemment, est aussi compris dedans. Et il disait même que c'est tout à fait ce qu'on trouve déjà dans les traditions de Canaan et de Mésopotamie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, on l'oublie un petit peu, que les païens, ils avaient cette connaissance d'un Dieu en trois personnes. Parce que Adam et Ève, eux, ils avaient cette connaissance-là. Ils ont vu Dieu en trois personnes. Eux, ils l'ont vu, hein. Ça s'est transmis dans l'oralité, ça s'est transmis de génération en génération. Le problème, ça c'est moi qui le dis, les païens, ils sentent juste, mais ils pratiquent faux. Ils n'arrivent pas à... Ils le sentent, mais c'est tout. Après, à l'exprimer et tout, ils sont aveuglés, il y a des ténèbres, donc ça devient de l'idolâtrie. Mais il y a quelque chose dans le paganisme de cette triunité, ça remonte à très loin, on en voit dans les vestiges, etc. Et j'aimerais vous montrer ici deux manières de montrer la Trinité. Une, vous allez tout de suite la comprendre. Voilà. Cette manière-là de montrer la Trinité qui, bien entendu, se trouve dans des églises ou dans un livre chrétien, et j'ai même envie de dire catholique romain. Vous avez d'un côté le Père, le Fils et l'Esprit Saint entre deux. Je pense que c'est assez évident de voir ça. Le Père et le Fils de la même égalité, hein, il n'y en a pas un plus que l'autre. Dieu est un petit peu plus vieux, le Fils plus jeune. Voilà, il faut essayer de les... C'est un peu naïf, je trouve, comment c'est fait. Mais ça, c'est comment le monde chrétien, catholique, essaye de représenter la Trinité.
Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est avant le christianisme. Et que je trouve, personnellement, ça je trouve un peu naïf, c'est sympathique, mais voilà, avec une petite colombe qui vole au-dessus. Les personnages sont bien séparés les uns des autres. On se demande même ce que la colombe elle fait là au milieu. Enfin bon, voilà. Je vais vous montrer maintenant quelque chose qui vient du zoroastrisme, Zoroastre. On ne sait pas trop, c'est moins 1000 à moins 400, donc bien avant que Jésus n'arrive, hein. Et nous sommes dans le milieu perse. Et les Perses avaient des intuitions qui étaient très justes. C'est peut-être pas pour rien que les Juifs se sont très bien sentis dans l'Empire perse. D'ailleurs, la preuve en est que seulement, vous savez qu'après Babylone, ce sont les Perses, l'Empire qui a pris la suite de l'histoire du monde. Et que quand Cyrus, roi de Perse, a dit aux Juifs, vous pouvez rentrer chez vous, seuls 2 à 4% de la population juive est rentrée chez elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 95% des Juifs se sentaient très bien en Perse. Ils n'avaient pas du tout envie de retourner en Judée, surtout pour faire le ménage. Ils avaient leur commerce en Perse, ils avaient leur fréquentation en Perse, ils avaient de grandes libertés en Perse. Et c'est en Perse que la théologie juive est née. Ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, par exemple, beaucoup de choses de la théologie du Nouveau Testament, elle est née en Perse. Et c'était au contact des Perses aussi qu'ils se sont posés des questions, parce que les Perses, ils parlent de paradis, ils parlent d'enfer, ils disent voilà ce qui se passe, ils parlent des anges, ils parlent de tout ça. Et les Juifs, confrontés à eux, eh bien, ont dû dire nous aussi on doit avoir nos réponses. Donc, ils ont creusé l'écriture, et c'est là que vous avez l'histoire d'un enfer, d'un paradis. Ça ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de ça, mais euh, très peu. Vous avez juste Daniel qui vous dit qu'à la fin, les justes iront pour l'éternité avec Dieu, en gros, et puis les injustes, ils partiront ailleurs, quoi. Voilà, on ne parle même pas d'enfer, hein, c'est mis nulle part qu'il y a un enfer, etc. Et dans cet empire perse, il y avait très justement cette idée d'un Dieu en trois. Et les Juifs ont été confrontés avec ça. Alors, je dis aussi tout de suite, ce n'est pas les Perses qui ont dit aux Juifs, qui ont inspiré les Juifs de la théologie juive. Bien entendu, ils se sont inspirés de l'Écriture, et puis ils ont aussi été inspirés par Dieu. Ce que je veux dire, c'est que les Perses, eux, avaient une intuition assez juste des choses de Dieu. Après, ils les exprimaient plus ou moins bien. Et les Juifs, à leur contact, ont aussi dit, nous aussi, on doit réfléchir sur ce qu'ils disent pour qu'on ait nos réponses à nous. La preuve qu'ils n'avaient pas tout tort, c'est que Jésus remet rarement en question leurs choses. Jésus, il utilise le même langage, hein. Il ne dit pas aux Juifs, tout ce que vous avez fait, ben, c'est faux, au contraire. Alors, je vous montre ici comment, en Perse, on symbolisait la Trinité de Dieu. Je la trouve beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine et peut-être plus juste. En tout cas, plus subtile et plus fine que celle-ci. Alors, c'est celle-ci, que peut-être vous avez déjà vue dans certains films ou certaines gravures. Et vous avez ici un bonhomme avec une barbe. C'est pas tout à fait faux, puisque dans Daniel, le livre de Daniel, comment est-ce qu'on reviendra, hein, moi je vous lance un peu des choses comme ça, après on reviendra sur ces textes, mais dans le livre de Daniel, on représente Dieu comme quelqu'un qui a une barbe, qui a les cheveux blancs, hein, qui est un peu, c'est même mis le vieillard. C'est Daniel, hein, c'est inspiré, c'est dit le vieillard. Donc on a ici Dieu qui est un peu comme un vieillard avec sa barbe, etc. Le Saint-Esprit, c'est pas tellement compliqué.
à deviner. Vous avez les ailes qui symbolisent l'oiseau et le vent, etc. Alors, où est le Fils maintenant, là-dedans? Eh bien, le Fils, c'est le 0. C'est le rond que vous avez ici au milieu. Et le mot 0 que nous avons vient de la Perse. C'est pas un mot arabe. 0, c'est perse. Et 0, ça veut dire le Fils, et ça signifie aussi le blé. Donc, cette histoire du Fils qui est du blé, le Nouveau Testament, Jésus, il dit quoi de lui? Si le blé ne meurt point. Hein, Jésus, il se compare aussi à du blé. Il parle aussi de la parole. Donc, les Perses, ils avaient une intuition de la Trinité qui n'était pas si à côté de la plaque que ça. La représentation, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est leur iconographie de l'époque, mais je la trouve quand même plus subtile que celle-ci. Voilà, ça c'est personnel. Hein. Alors c'est simplement pour vous dire que cette pensée de Dieu en trois, c'est pas à partir du Nouveau Testament, et puis c'est pas en 381 ou 381 que l'Église a dit tiens, il y a une histoire de Dieu en trois, une trinité, triunité, c'est quelque chose qui remonte depuis Adam et Ève. Et on va voir qu'en fait, cette pensée de Dieu qui est en trois personnes, elle ne remonte pas non plus bibliquement à partir des apôtres, parce que les apôtres sont clairs là-dessus. Vous n'aurez aucun écrit qui dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes, mais une unité. Enfin voilà, c'est pas écrit comme ça. Mais quand on regarde tous les textes, c'est ce qu'ils disent. Il faut fouiller, il faut faire Hercule Poirot, il faut chercher dans les textes. Mais, encore une fois, ce n'est pas à partir du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est peut-être la partie la plus claire qui en parle. Mais on commence avec le premier verset biblique, ça commence déjà là. C'est déjà à partir de Genèse, hein, donc, quand on fouille un peu, qu'on voit ce Dieu en trois. Alors, pour faire ce cours, j'ai décidé de prendre un texte, et puis sur ce texte, je vais greffer plein d'autres passages qui vont nous montrer cette fluidité de Yahvé. Alors, c'est ce que vous avez reçu, c'est Hébreu 1, tout Hébreu 1. Et puis, je l'ai découpé en trois parties. Vous avez la première partie, j'ai mis Dieu Elohim a parlé en les prophètes et en un fils. La deuxième partie, le Fils de Dieu, sa préexistence, son incarnation, sa messianité. Et puis la troisième partie, la divinité et l'humanité de Jésus le Messie. Et vous avez aussi, bien sûr, comme dans tous les textes bibliques, tout ça c'est écrit en chiasme, c'est-à-dire que vous avez une structure particulière. Et pour le premier point, vous avez la structure A, B, C, A, B, C, c'est en parallèle. Et puis la deuxième partie, alors celle-ci elle est bien en chiasme, c'est-à-dire ça va faire A, B, C, D, ici vous avez le centre, et puis ensuite C', B', A'. Et puis les choses qui se... Bien sûr que le A, il y aura des connexions avec le A', le B avec le B', etc. Et puis là, ce n'est pas du hasard si le D, vous pouvez, ça c'est moi qui ai mis le titre, mais c'est ce que ça veut dire. Vous voyez le point D ici, c'est le centre de ce chiasme. Et le centre, c'est quoi? C'est ce qui est important, c'est ce qui fait tout tenir. Ben, ce n'est pas du hasard si c'est mis que le Fils est le soutien du cosmos, parce que tout tient par le Fils. Hein. Par sa parole, sa puissance, tout est amalgamé et tout fonctionne ensemble. Donc, c'est pas pour rien que ce point D est au centre, parce que c'est le noyau qui fait tenir tout le reste.
Puis la même chose pour le point 3. Vous avez A, B, C, B', A', aussi en chiasme. On verra ça au moment voulu. Et comme ça, quand on va parler du Fils héritier, hein, il a été établi héritier de toutes choses, eh bien, quand on va parler de ça, je vais prendre des textes bibliques à mettre en parallèle qui sont en lien avec qui est le Fils. Alors, à mon humble avis, le premier chapitre du livre aux Hébreux, c'est le passage le plus consistant et le plus clair ou le plus, je ne sais pas quel l'adjectif utilisé, qui nous montre que Jésus c'est Dieu. Voilà, que vraiment Jésus c'est Dieu, c'est la personne de Dieu incarnée, et puis qui il est et qu'est-ce qu'il fait, et puis on verra que tout ce qui est dit de Jésus, c'est exactement ce qui est dit du Père. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes adjectifs, et donc ça montre que les deux personnes, elles sont absolument égales dans leur nature, dans leur personne, dans leur puissance. Voilà. On aura le temps de se dire, mais le Saint-Esprit, il est où là-dedans? C'est toujours la question. Je vais aussi vous montrer avec l'hébreu le rôle du Père, du Fils et de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire l'Esprit? Parce que souvent avec ce pauvre Saint-Esprit, enfin lui il n'est pas pauvre, mais on en fait une personne un peu bizarre, un petit peu déconnectée, on ne sait pas trop qui il est. Moi pendant très longtemps, je vous assure, je me disais, oui, le Père créateur, le Fils, il a marché, il était là, il était avec ses disciples. Mais alors le Saint-Esprit, il fait tomber des gens, et puis il fait rire, et puis il fait guérir. J'arrivais pas trop faire le lien entre ces trois personnes, surtout avec l'Esprit, mais de voir qui est l'Esprit et le Nouveau Testament. Moi, c'est tout récemment encore que j'ai appris qui était vraiment le Saint-Esprit en fouillant dans ma Bible. Et j'ai dit, mais je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Et c'est horrible, parce que ça m'a... En fait, quand j'ai compris qui était le Saint-Esprit, c'est comme si les cas, tac, 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 c'est bon. Ah, ok, le Saint-Esprit. D'accord, c'est lui. Ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, c'est beaucoup plus... Je sais à qui je parle. Enfin, avant, une sorte de truc qui vole comme ça dans l'espace. Bon. Alors, nous allons aborder cette première partie. Dieu Elohim a parlé en les prophètes et en un fils. Alors, Elohim, c'est le nom hébreu pour le mot Dieu. Elohim, c'est le pluriel de El, ça c'est du singulier. Ça se trouve évidemment dans l'écriture El au singulier, Dieu au singulier, mais c'est surtout Elohim. Et pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, im, c'est du pluriel masculin. Bravo. Donc Dieu, déjà rien qu'en se disant c'est Elohim, bien, ça veut dire qu'il n'est pas un, qu'il n'est pas tout seul. En tout cas, il y en a deux. Donc, voilà. Et j'ai même envie de dire, il y en a plus que deux, parce que sinon, ça serait Haïm à la fin. Puisqu'en hébreu, quand c'est des pluriels en deux, le pluriel c'est Haïm. Donc c'est pas Elaïm, parce que là, il y aurait un gros problème, ça veut dire qu'ils sont que deux, mais c'est Elohim, c'est un pluriel à partir de trois. Voilà, ou plus. Donc, Dieu est déjà pluriel, en tout cas trois, et c'est la majorité des cas, on dit Elohim, et ça arrive de temps en temps. Alors, je vais d'abord prendre simplement le texte ici, vous donner un petit peu des explications, et puis ensuite, j'aimerais, si le temps nous le permet, de voir déjà une première curiosité dans l'écriture, les nous de Dieu. Parce qu'il y a des textes où c'est nous. C'est extrêmement rare,
Parce que chaque fois que vous avez El ou Elohim, le verbe est toujours au singulier. Si je parle en français, ça ferait les dieux a dit. Voilà, c'est comme ça qu'on parle en hébreu. Les dieux a dit. Pas on, mais a dit. Mais il y a certaines fois où c'est pas comme ça. Alors dans le texte hébreu, il est dit à maintes reprises et de maintes manières, autrefois, Dieu ayant parlé aux pères en les prophètes, à la fin de ces jours-ci, il nous a parlé en un fils ou bien en tant que fils. Alors, vous avez ici une traduction hyper littérale. Voilà, je suis désolé, c'est peut-être pas très beau, mais j'ai gardé l'ordre des mots dans le grec parce que évidemment que ça a un sens. Et vous voyez que vous avez deux parties. Il y a autrefois, Dieu a parlé à des gens qui s'appellent les prophètes, et vous avez à la fin de ces jours-ci, il nous a parlé en un fils. Donc vous avez deux périodes bien distinctes. Vous avez la période qu'on appelle de l'Ancien Testament ou la Première Alliance, et vous avez bien sûr la période de la Nouvelle Alliance. Alors ce qui est intéressant pour cette Première Alliance, il est dit que Dieu a parlé à maintes reprises et de maintes manières. Donc plusieurs fois et de plusieurs manières différentes. Et effectivement, quelle est la grande différence de la révélation de Dieu entre la première alliance et la deuxième? Question. Au niveau du temps et de la manière de faire, c'est quoi la grande? Donc voilà, il a utilisé plusieurs personnes et qui sont des humains, des êtres humains à 100% tous pécheurs, ils ont tous fait des grosses bêtises. Et au niveau temporel, quelle est la différence entre la Nouvelle Alliance, la révélation du Nouveau Testament et celle de la Première Alliance, au niveau temporel du temps? Voilà. Pour la Première Alliance, ça se fait à un moment donné, après une autre fois, après il y a Moïse, et puis après il y a tel et tel, et puis après c'est une personne qui est dans son coin là, où Dieu lui parle, et puis après c'est à tout un peuple, et puis après voilà. Nouveau Testament, c'est dans une personne. Et c'est un court moment. C'est bien sûr que Jésus, il a vécu une trentaine d'années, mais c'est en 3 ans et demi de ministère. Après, il y a eu les apôtres, et les apôtres n'ont fait que d'interpréter ce que Jésus a dit. Les apôtres n'ont rien inventé, ils n'ont rien rajouté, ils n'ont fait que d'interpréter. Mais ça s'est fait sur quelques dizaines d'années. Alors que la première alliance, c'est sur une beaucoup plus longue période, et les manières, de maintes manières. Alors autrefois, Dieu a parlé dans l'histoire. Ça, c'est aussi très important. Dieu a parlé au travers d'hommes dans l'histoire. Et que la révélation, elle s'est donnée peu à peu. Peu à peu. Ça, on doit aussi. Nous, on est gâtés, on a tout. On a toute la révélation. Paf. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il pouvait connaître de Dieu? Euh, Abraham, qu'est-ce qu'il pouvait connaître La foi d'Abraham, qu'est-ce qu'il pouvait vraiment connaître de Dieu? Nous, on a toute la révélation. Alors, il a parlé au Père en les prophètes. Donc, quand il dit au Père, c'est les ancêtres, hein, qui sont des prophètes. Un prophète, c'est un intermédiaire de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit de Dieu des révélations. Et puis voilà qu'à la fin de ces jours-ci, alors celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il l'a écrit dans les années 60. Juste avant la destruction du temple en 70, donc il a écrit ça peu avant la destruction du temple. On ne sait pas qui a écrit ça. Qu'est-ce qui veut dire à la fin de ces jours-ci? C'est quoi cette expression à la fin de ces jours-ci? Voilà, puis ces derniers temps, au niveau temporel, c'est quoi? Non, ça c'est autrefois. Oui, ça commence avec la fin de la première alliance et ça va jusqu'où?
Voilà, jusqu'au retour de Jésus. La fin de ces jours-ci, parce que c'est une expression qui est assez récurrente dans le Nouveau Testament, c'est les derniers jours. Alors nous, on dit, ah, les derniers jours, c'est les derniers jours avant que Jésus revienne. Non, ça c'est autre chose. Il y a une autre expression pour ça. Les derniers jours, c'est depuis Jésus jusqu'au retour de Jésus, ça s'appelle les derniers jours. La fin de ces jours-ci, c'est toute la période de la Nouvelle Alliance jusqu'au retour de Jésus. Alors, il nous a parlé. C'est qui ce nous? Les Euh, c'est vrai que le nous, il peut nous inclure dedans, mais maintenant celui qui écrit, c'est ce, oui, oui, et même plus encore, on va continuer, c'est les Juifs qui ont reçu ça, mais qui sont ceux qui ont reçu la révélation et qui ont écrit le Nouveau Testament? Les apôtres. Ça, c'est le nous apostolique. Quand vous avez un nous comme ça dans l'Écriture, c'est un nous apostolique. On ne sait pas qui écrit l'Épître aux Hébreux, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait partie des apôtres, parce que sinon le livre il peut pas être canonique, hein. Un des points pour qu'un ça c'est aussi un sujet maintenant qui revient à la mode, comme c'était dans les premiers siècles de l'Église. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter encore d'autres livres? Parce qu'il y a des livres anciens qui parlent de Jésus et tout ça. Pourquoi on a choisi Matthieu, Marc, Luc, Jean, une seule apocalypse et une apocalypse de Pierre? Pourquoi est-ce qu'on ne la met pas dedans? Le pasteur d'Hermas, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas dans le Nouveau Testament? Parce que ce sont des textes qui sont pseudépigraphes, qui n'ont pas été acceptés parce qu'ils ne sont pas écrits par des apôtres. Et aujourd'hui, certains théologiens disent, ouais, mais on pourrait très bien ajouter tel bouquin dans la Révélation. Pourquoi est-ce qu'on doit se limiter à ces livres-là? Luc n'était pas un apôtre direct de Jésus, mais il a été inclus dans le cercle des apôtres. C'était un fidèle collaborateur de Paul, donc il a eu le stempel, le sceau de l'apostolat, de l'inspiration. Parce que les autres apôtres ont dit, ok, c'est comme l'évangile de Marc. Alors bon, c'est un peu plus facile, c'est l'évangile de Pierre, hein. Il a fait que de retranscrire ce que Pierre prêchait. Donc c'est l'évangile de Pierre en sorte. Mais c'est son fils spirituel Marc, qui n'était pas un apôtre, hein, qui a rédigé l'évangile de Marc. Je pense que Pierre n'était pas assez calé pour écrire. Euh, Même ces deux épîtres, elles sont hyper bien écrites en grec, mais jamais Pierre n'aurait écrit, il ne savait pas le grec déjà. Il n'aurait jamais écrit comme ça en grec. Il a oralement dit quelque chose et vous avez quelqu'un qui connaissait super bien l'hébreu, super bien le grec et qui a rédigé ce que Pierre, il a encore mieux rédigé que ce que Pierre voulait dire, puisque c'est dit dans un grec remarquable. Donc, à la fin de ces jours-ci, dans notre époque, il nous a parlé, à nous les apôtres, mais bien sûr, dans ce nous, je suis aussi concerné. Mais il a parlé comment? Est-ce qu'il a parlé, il aurait pu dire, il nous a parlé en les apôtres. Non, il dit, il nous a parlé à nous les apôtres, mais en un fils ou en tant que fils. La grande différence avec le point C, au Père ou en les prophètes, c'est en des hommes faillibles. Ils ont tous fait des bêtises. Ils ont tous reçu une partie de la révélation qu'ils ont retransmise. Là, c'est en un fils ou en tant que fils. Parce que ça peut être traduit comme ça. Ça veut dire que Dieu, il est venu. Là, c'est pas dit hyper clairement, mais ça peut être sous-entendu comme ça, que Dieu est venu en tant que fils. Donc il est venu sous la forme de Jésus. Alors maintenant, on va revenir sur ces choses-là parce que je trouve très important, et puis j'insisterai jamais assez, parce que on le dit une fois, mais on n'a peut-être pas noté parce qu'on pense à autre chose, ou parce que voilà, et c'est normal.
Ici, il est dit qu'il est venu en tant que fils. Il est dit aussi que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors, vous avez un juif en face de vous, et vous dites, mais Jésus, ou bien un musulman, peu importe. Vous dites, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il vous dit, un juif qui a la tête sur les épaules et qui connaît un peu sa théologie, dira, mais bien sûr, Jésus peut être un fils de Dieu, il n'y a pas de souci. Nous, comment on comprend ça? C'est le Fils de Dieu. Hmm. De la même nature, voilà. Pour le juif, non. C'est ça. Dans le langage juif, être fils de Dieu, être fils de, tout court, hein, fils de la lumière, fils des ténèbres, fils du diable, fils de Dieu, tout ce que vous voulez. Dans le langage juif, quand je dis je suis fils de, ça veut dire j'imite. Je suis un disciple de. C'est tout. Donc quand on dit Jésus c'est le fils de Dieu, ben, un juif peut très bien dire ah mais c'était un grand fils de Dieu, c'était un grand disciple de Dieu, c'est vrai, il suivait la Torah, il faisait tout comme il faut, etc. Voilà. Mais toi, le païen, tu dis que c'est un fils de Dieu comme s'il était engendré avec vos histoires de mythologie, de Zeus, de Jupiter, qui enfantent des demi-dieux, tout ça. Pour le juif, eux, ils nous voient comme ça. Ils disent, ah, vous avez mythologisé Dieu, voilà, non, non, il faut comprendre fils de Dieu, c'est simplement quelqu'un qui suit la volonté de Dieu. Et on est tous fils de Dieu et enfants de Dieu de ce côté-là, si on fait la volonté de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose, là, je vous lance comme ça, mais on verra que l'écriture, elle est quand même claire là-dessus. C'est sûr que Jésus dit, enfin, Jésus lui dit pas, lui dit toujours qu'il est fils de l'homme. C'est encore plus paradoxal, parce qu'en fait, le Fils de l'homme, c'est celui qui montre bien qu'il est Fils de Dieu. C'est très rigolo, mais ça c'est la Bible. Hein. Il n'y a jamais rien qui est logique, à première vue. Jamais Jésus dit « je suis le Fils de Dieu ». Il dit « je suis le Fils de l'homme ». Alors oui, le fils d'Adam, bon, bah, on est tous fils d'Adam, non? Ça arrange encore pas les choses. Hein. S'il est fils d'Adam, alors ça veut dire que c'est un homme, quoi. C'est quand qu'il est Dieu là-dedans. Ben, vous allez voir que le Fils de l'homme, c'est celui qui est le plus pour dire que c'est Dieu. Mais il faut comprendre pourquoi. Alors oui, en tant que fils, si je lis jusque-là, je dis oui, ben c'est bien, il est en tant que fils, c'est super. Mais quand on va lire la suite du texte de Hébreu, on va être très clair sur c'est quoi ce fils-là. Et là, alors, il n'y a plus aucun doute. Il faut définir ce que c'est être fils ou fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous essayons de l'être, voilà, parce qu'on veut marcher sur les places, sur ces traces. Mais ici, il est héritier de toutes choses. Il a fait les mondes. Ah bon? Donc, vous voyez, là, c'est autre chose. Hein. Il a fait les mondes. Il a créé les mondes. Là, c'est plus quelqu'un simplement qui suit Dieu. S'il a créé les mondes, ça montre quand même que c'est quelqu'un d'un petit peu plus spécial. Hein. Là, il n'y a aucun passage. Dans tout ce qui est dit, il n'y a aucun être humain qui peut être là-dedans. Il a été établi héritier de toutes choses. Parce que nous, on est héritier de toutes choses. Alors, à travers Jésus, oui, mais naturellement, non. Est-ce que nous avons créé les mondes? Certainement pas. Est-ce que nous sommes le rayonnement de la gloire de Dieu? Alors ça, en tout cas, je peux parler pour moi, certainement pas. Est-ce que je porte toutes choses par ma parole de ma puissance? Encore moins. Est-ce que j'ai fait la purification des péchés? Alors oui, bon, au secours. Est-ce que je suis assis à la droite dans la majesté des hauteurs? Oui, je suis ici avec vous, il n'y a aucun problème. Et puis est-ce que je suis venu supérieur aux anges? Peut-être dans la résurrection, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et j'ai pas un nom bien différent d'eux, alors ça c'est clair que non. Et j'aurai jamais un nom bien différent d'eux. C'est exclu. Donc c'est simplement pour vous dire, nous avons une définition ici du mot fils, qui est bien plus que simplement il est fils de Dieu, il a suivi le Seigneur. Alors en hébreu, j'aimerais quand même parler, ça veut dire quoi être fils? Parce qu'en français, voilà, fils, ça vient de filial, fili, je ne sais pas quoi en latin, ça veut simplement dire quelqu'un qui sort de quelqu'un d'autre, qui est la filialité. En hébreu, non.
ça ne parle pas de ça. Ça vient du verbe bana, ben, c'est le mot fils, ben. Ça, alors vous avez tous entendu, hein, Ben Gurion, Ben Chetrit, Ben quelque chose, Ben Yamin, voilà, tout ça, ça veut dire fils, fils de. En araméen, ça sera bar, bar, korba, bar, machin, bar, chose. Alors chez les juifs, vous avez soit des ben, soit des bar. Ça veut dire la même chose. Alors, ben, ça vient d'une racine en hébreu qui veut dire construire, édifier. Bana, c'est construire. Je construis une maison. C'est avec ce verbe-là. Donc, dans notre vision gréco-romaine, un fils, c'est celui qui est filial, c'est celui qui sort de quelqu'un et qui va poursuivre l'œuvre de quelqu'un. Voilà, c'est la filialité. En hébreu, un fils, c'est celui qui construit, c'est celui qui édifie. Et le mot fille, c'est construit sur la même racine, hein. Donc, mesdames, vous n'êtes pas du tout exclus de la situation. Alors, on construit l'avenir, on construit la famille, on construit, humainement parlant, hein, le fils, c'est lui qui va bâtir le nom aussi. Parce qu'on donnera au fils quelque chose, et le fils, il doit faire quelque chose de sa vie, il doit bâtir quelque chose, et il bâtit mon nom. Moi, je vais mourir, et lui, il va continuer de bâtir ce que j'ai déjà fait. Alors ça, c'est humain. Mais pour Dieu, Jésus, il va construire quoi? Il va bâtir quoi? Oui, la communauté. Lui veut bâtir la communauté. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Moïse s'est occupé de la maison de Dieu, mais le Fils s'en occupe encore mieux de la maison de Dieu. Et le mot maison en hébreu vient de cette racine. C'est la même racine que le Fils, que bâtir, que construire. Donc Jésus, lui, il est là pour bâtir sa maison. Ce que Dieu veut, ce que le Père veut, c'est que son Fils bâtisse pour lui une maison. Une maison pour Dieu, voilà. Le papa veut que son fils bâtisse pour lui une maison. Donc c'est pour ça aussi, déjà peut-être là, on voit pourquoi ils doivent être plusieurs, hein. Moi, je suis le papa, toi tu es le fils, tu vas construire pour moi, et puis avec le même esprit, nous allons construire ça ensemble, on va souffler quelque chose, on va inspirer quelque chose, et on va pouvoir vivre dans ces gens-là pour qu'on construise ensemble une grande famille. Donc voilà, simplement en prenant ce premier passage, que l'auteur commence tout de suite en disant première alliance, seconde alliance, mais dans les deux alliances, Dieu a parlé dès le début. Et il a parlé, bien sûr, pour nous communiquer son projet. Et puis, ce qui est très important pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de montrer qui est Jésus. C'est pas du hasard si cette épître, c'est une épître aux Hébreux. C'est bien sûr un Hébreu qui a écrit à des Hébreux qui doivent être absolument convaincus que Jésus, c'est pas un simple homme qui aurait été super aspiré. Ah non, 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 non. Je suis en train de vous dire à vous, juifs, que Jésus, c'est pas ni plus ni moins que Elohim, que le Dieu que vous priez depuis Abraham, Isaac et Jacob. C'est la même personne. Et ça, pour les Juifs, c'est la chose la plus difficile à saisir. C'est vraiment une révélation du Saint-Esprit, hein. Ça, euh, pour qu'ils puissent le comprendre. Alors, j'aimerais, là, dans ce que je fais, peut-être il y a moins de rigueur, dans le sens, pour cette première partie, je voulais simplement vous montrer dans l'Écriture cette histoire de Dieu qui parle en nous. Parce que je trouve déjà important de voir ces choses-là, de voir qu'il y en a dans l'Ancien et dans le Nouveau, mais avec la même rareté, alors, hein, et d'un côté et de l'autre.
mais de voir que Dieu parle en nous. Et vous allez aussi vous rendre compte que vos pauvres traductions, elles ont souvent gommé ces choses-là, parce que simplement ça ferait bizarre dans le texte. Et puis que les gens diraient, mais il y a des erreurs, il faut tout de suite dire à ces traducteurs, ils disent n'importe quoi. Non, 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 c'est comme ça dans l'original. Alors il y a certains passages, vous allez tout de suite comprendre parce que c'est connu. Donc de voir dans la première alliance déjà, où nous avons le mot Elohim, donc le mot Dieu au pluriel. Entre parenthèses, le mot Elohim est tout à fait aussi utilisé dans l'Ancien Testament pour parler des divinités païennes. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Elohim, ça peut être des dieux avec un D minuscule. Dans les psaumes, par exemple, il a dit les dieux, voilà, ils n'ont pas de puissance, on prend ça pour des dieux, etc. Que pour Elohim, Dieu avec un grand D et sans X à la fin. Donc Elohim, Elohim, voilà. Je vous ai dit que normalement, vous avez Elohim, un mot pluriel masculin. Dans l'hébreu, le verbe est toujours au singulier. Donc, grammaticalement, c'est faux. Alors, pour les Hébreux, c'est plus faux dans leur tête, puisque c'est tellement utilisé qu'ils ne voient plus l'erreur. Mais grammaticalement, en hébreu, c'est faux. Parce qu'ils ont les mêmes règles que nous en français, qu'en allemand, qu'en anglais. Vous avez un mot au pluriel, vous devez avoir le verbe au pluriel. Ça, c'est logique. Et ça, c'est aussi une des premières choses que les juifs ne peuvent pas expliquer. Ils disent, voilà, oui, grammaticalement, il y a un pluriel, comme ils disent, de majesté. Alors ils ont inventé, enfin, nous aussi on a inventé ça, c'est le pluriel de majesté, qui n'existe pas du tout dans l'Antiquité. C'est quoi un pluriel de majesté? C'est d'utiliser le nom de quelqu'un ou un mot au pluriel et de mettre le verbe au singulier. Alors, il y a un pluriel de majesté typiquement français. Louis, le roi Louis machin, là, toi tu sauras mieux. Le roi Soleil. Il dit nous. Il est tout seul, hein, nous. Mais je pense qu'en tant que bon francophone, il va mettre le verbe au pluriel. Hein. Nous avons décidé. Il ne va pas dire nous a décidé. Nous. Ou bien alors nous, le roi, a décidé. Non, mais nous, le roi, avons décidé. On ne pourrait pas. Voilà. Donc, ça serait autant choquant de parler comme ça que quand on lit l'hébreu. Mais pour les Hébreux, aujourd'hui, c'est plus choquant puisque c'est dans la tradition. Alors, il existe, oui, Dieu a fait comme ça, des petits clins d'œil, ting, pour dire au travers de son écriture où il y a Elohim, c'est Dieu, et le verbe est au pluriel. C'est pour nous, c'est pour dire, je veux quand même mettre un petit quelque part, quelque chose pour vous dire, vous n'êtes pas à côté de la plaque en disant qu'on est plusieurs. Alors, quand on montre ça à un juif, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vais vous donner la réponse. Il dit que Dieu a fait ça exprès pour les hérétiques. C'est-à-dire que Dieu a fait exprès ça pour que nous, on croit que Dieu est trois. Voilà, ça c'est leur explication. C'est pour dire, oui, oui, ben Dieu a parlé comme ça, c'est pour que les chrétiens tombent dans le panneau. Bon, ben alors merci Seigneur, hein. Déjà que nous on a de la peine, alors si tu nous mets encore dans le panneau comme ça, super, bien. Alors vous avez en Genèse 1, verset 26, tout le monde connaît ça. Faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance. Il ne dit pas je vais faire ou que je fasse. Faisons, c'est un pluriel, première personne du pluriel, nous. Alors en général, toutes les traductions, là, elles suivent le texte. Faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance. Alors, au cours du Moyen Âge, parce que les Juifs étaient souvent sollicités par les chrétiens, c'est-à-dire qu'il y avait des disputes théologiques, et les chrétiens disaient aux Juifs, maintenant vous venez nous expliquer.
Donc ils n'avaient pas trop le choix, sinon c'était quick. Alors, vous aviez au XIe siècle un certain juif qui s'appelait Rachi de Troyes, qui était un grand spécialiste juif. Et l'Église a dit avec Rachi, nous aimerions discuter avec toi sur certains passages de la Bible hébraïque et tu vas nous expliquer pourquoi Dieu parle comme ça en nous. Faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance. Et Rachi a dit, mais Dieu parlait aux anges. C'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. C'est parce qu'il se tourne vers les anges comme ça, et puis il dit, oh, chers anges, faisons l'homme à notre image. Voilà, c'était l'explication qu'il a donnée. Ésaïe 44, 24, M. Rachi aurait dû connaître Ésaïe 44, 24. Il dit, je suis Yahvé, faisant tout, étendant les cieux, moi seul, étalant la terre, qui était avec moi? Dieu fait tout tout seul. Il ne demande pas conseil à personne. Et pas aux anges non plus. Il est même écrit quelque part qu'il y a même de la folie chez ces anges. Donc, quand Dieu dit « faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance », il y a encore un autre gros problème là-dedans. S'il parle aux anges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on serait fait aussi à l'image des anges? Selon notre ressemblance à nous avec les anges? Faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance, il parle de lui-même. Il parle de moi Dieu. J'ai envie de faire une créature qui me ressemble, qui soit fait selon ma ressemblance. Si maintenant je reste avec la pensée juive actuelle, parce qu'elle a évolué, qui est tout à fait comparable à la pensée arabe, musulmane. Dieu ne peut pas être plusieurs personnes, ça c'est exclu, et il est esprit. C'est aussi dans la Bible, il est esprit. Faisons Adam à notre image selon notre ressemblance. Vous trouvez que vous avez l'air de machin qui vole? Dieu dit, faisons à notre image, à notre ressemblance. Notre image, ça veut dire notre icône. Ça veut dire que c'est un duplicata de qui est Dieu. Selon notre ressemblance, c'est peut-être plus ici dans la mentalité, c'est-à-dire le fait de créer, de réfléchir, de penser, de pouvoir avoir un dialogue. Mais selon notre icône, selon notre image, si Dieu est que esprit, il y a un problème. On n'est pas fait selon son image. Parce que le terme image, ça veut dire vraiment, c'est comme une ombre projetée. L'ombre est le duplicata de quelque chose qui existe vraiment. C'est pas un truc. L'ombre projetée d'un esprit, c'est toujours du vide, si je peux parler comme ça. Et ça devrait déjà nous faire réfléchir sur qui est Dieu et comment il est. Alors, je m'avance déjà un petit peu parce qu'on va revoir tout ça. Je le lance déjà là. Dieu a créé, parce que il n'y a que des parallèles avec ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'infiniment grand et il y a l'infiniment petit. Ce qui est étonnant, c'est que l'infiniment grand ressemble étonnamment à l'infiniment petit. C'est les mêmes structures, c'est toujours la même structure. C'est un noyau, puis il y a des trucs qui font comme ça autour. Toujours comme ça. L'infiniment petit, c'est que ça, et l'infiniment grand, c'est que ça. Et Dieu, la personne de Dieu, elle est aussi comme ça. Elle est infiniment grande, et on pourrait dire, par rapport à l'infiniment grand de Dieu, infiniment petit. Si je mets par rapport à Dieu. Puisque Dieu est infiniment grand, il n'a aucune limite. Mais dès qu'on a quelque chose de limité, c'est infiniment petit par rapport à quelque chose qui est infiniment grand.
Et cet infiniment petit de Dieu, eh bien, il a des yeux, il a une bouche, il a une tête, un cou, un buste, des bras, des jambes, des mains. Il marche. Il a un corps. Dieu a un corps. Il est esprit, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher, il est partout, il remplit tout l'univers. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un avec une limitation. Et quand il dit qu'il veut nous faire à son image et à sa ressemblance, c'est bien entendu pas selon la première personne, si on peut dire comme ça, selon notre classement, hein, parce que Père, Fils, ça c'est nous hein, qui avons classé comme ça, hein. Dans la Bible, des fois c'est une fois comme ça, une fois comme ça, c'est tout à fait juif, c'est jamais toujours dans le même ordre. C'est la deuxième personne, c'est la personne qui a une limite, et nous on ne peut pas être fait autrement que limité. Il y a des choses, bon là on rentre plus dans la philosophie, mais c'est vrai qu'il y a des choses en nous qui n'ont pas tellement de limites. Je vous donne un exemple. Essayez de plus réfléchir. Essayez de plus penser, de couper le clock. Même quand vous dormez la nuit, ça... Oh, j'ai fait des rêves bizarres. Vous n'arrêtez pas. Et essayez d'être fatigué avec la pensée, c'est impossible. D'étudier, oui, on peut se fatiguer, mais avec la pensée, jamais. Même quand après on est fatigué, on est comme ça, et ça continue. Hein? Mais en même temps, ça fonctionne encore. On sait qu'on est là, on sait que ça... Et même, il se passe plus rien, tu dors et tu continues de rêver, il y a un truc, ça continue. Et ça, c'est peut-être la facette de ce Dieu qui ne meurt pas, hein, qui, qui va plus loin que ce qui est fini chez nous. Mais c'est simplement déjà pour vous montrer que quand Dieu dit faisons Adam à notre image selon notre ressemblance, il est en train de parler à lui-même, à cette première personne du pluriel. Ils sont en train de se parler ensemble. Le Père, le Fils et l'Esprit se mettent d'accord pour dire hi, hi, faisons quelqu'un qui nous ressemble, parce qu'on va pouvoir prendre le thé avec, on va pouvoir parler avec quelqu'un qui est comme nous. Alors attention, c'est selon notre ressemblance, selon notre image. Ça ne veut pas dire parfaitement, parce que ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est presque comme lui, mais qui n'est pas lui. C'est une créature, comme on dit. Et ça, c'est un truc, on sort peut-être un peu, mais ça va quand même dans le cours, je trouve, de se dire que Dieu, et ça les Juifs j'aime bien parce qu'ils abordent ce genre de questions que nous, on n'aborde pas, tout simplement. Dieu qui remplit tout l'univers, qui est partout, qui se satisfait de lui-même, qui pourrait vivre éternellement qu'avec lui-même, ils se disent, je vais créer quelque chose qui est extérieur à moi. Ça, c'est déjà une folie. Comment il va créer quelqu'un qui est extérieur à lui, qui n'est pas lui, et de dire, je vais faire de cette personne qui est extérieure à moi, je vais lui donner une autonomie, alors pas totale, parce qu'il y a des choix à faire toujours en relation avec Dieu, mais de dire, voilà, je vais faire cette personne-là, elle est extérieure à moi, et je vais avoir un dialogue avec quelqu'un, et ce n'est pas moi qui vais l'influencer, quoi que ce soit, c'est la personne. Je vais être surprise de ce qu'elle va me répondre, même si Dieu sait tout. Alors oui, d'accord, Dieu sait tout, mais en même temps, vous savez, dans l'Écriture, il est dit que Jésus était surpris. Donc ça veut quand même dire que il veut se laisser surprendre. Ah oui, tu as vécu ça. Imaginez-vous que nous, on peut créer des petits êtres humains. Et puis, c'est à notre image, à notre ressemblance. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. C'est de créer quelqu'un qui lui ressemble pour passer du temps avec, pour manger avec, pour boire avec. S'il nous a créés pour manger et boire, c'est parce que Dieu peut manger et boire. Et il veut vivre la même chose avec nous. Alors ça, on va voir dans les textes comment Dieu aime manger et boire. En Genèse 3, 22, alors là c'est dramatique. En Genèse 1, 26, créons Adam et Ève.
enfin Adam, et puis ensuite il y aura Ève. En Genèse 3, 22, Yahvé Dieu dit, Yahvé Dieu, Yahvé Elohim. Yahvé, c'est son nom, on va dire c'est son petit nom, son nom d'intimité. Dieu, ça veut dire, c'est comme God, comme ça veut dire la divinité. Hein, le mot El en hébreu, c'était un mot cananéen. C'est pas typiquement hébreu. C'était un nom utilisé dans toute la Mésopotamie. El, ça veut dire la divinité. Mais Yahvé, Yahweh ou Yehovah, ça, c'est son petit nom. C'est vraiment le nom de famille. Voilà, ça c'est l'intimité. Et ici on a Yahvé Elohim. Donc c'est pas juste Yahvé, c'est pas juste Dieu, c'est Yahvé Elohim, Yahvé Dieu. Il dit, voici l'Adam est devenu comme un de nous, comme l'un de nous. Alors c'est assez intéressant de voir la réflexion. Ça veut dire que Yahvé Dieu parle aux deux autres. Il y en a un des trois qui parle et qui dit, vous avez vu, Adam, il est comme nous maintenant. Et puis c'est assez rigolo, comme l'un de nous. Ça veut dire que c'est pas comme nous trois, comme un de nous. Et à mon humble avis, quand il dit comme l'un de nous, ça veut dire le Fils, comme moi Jésus, comme moi le Fils. Il a, il a sa propre autonomie, mais bon, alors là, au secours, hein. C'est l'autonomie sans Dieu. Genèse 3, 22. C'est encore dans la Genèse où vous avez un nous, c'est chapitre 11, verset 7. C'est à chaque fois qu'il y a des choses très graves qui se passent, Dieu parle en nous. Alors, quand il nous crée, il parle en nous. Quand Adam et Ève font des péchés, il parle en nous. 11, 7. Genèse 11, 7. Ça, c'est la tour de Babel. Qu'est-ce que Dieu dit? Allons, descendons, brouillons leur langage. Il ne dit pas je vais brouiller leur langage. Je. Allons, descendons, brouillons leur langage. Ils sont les trois à parler. En tout cas, le Père et le Fils, certainement, mais avec l'Esprit, de toute façon, parce qu'on verra que l'Esprit est toujours entre les deux. Toujours ils ont le même esprit, hein, si on veut dire comme ça. Donc, bien entendu que le Saint-Esprit est avec eux. Quand ils parlent, c'est le Saint-Esprit qui parle. Descendons et brouillons leur langage. Bien. Alors, quand il y a des missions comme ça graves, ils sont ensemble. Genèse 20, verset 13. Alors là, vous pouvez voir vos traductions et vérifier. Genèse 20, verset 13. C'est Abraham qui parle. Littéralement, c'est lorsque Elohim m'ont fait errer loin de la maison de mon père. En français, on devrait dire lorsque les dieux m'ont fait errer loin de la maison de mon père. Les dieux m'ont fait errer. Toutes les traductions diront Dieu m'a fait errer, m'a fait égarer, ou les dieux, parce que certains disent il parle à la manière païenne, parce qu'Abraham pensait, ou dit, c'est pas possible. Là, il n'est pas en train de parler des divinités qu'il l'aurait fait. Non, non, non. Il parle de Dieu qui l'a fait errer loin la maison de son père. C'est Dieu qui a dit sors de la maison de ton père, je veux t'emmener. Et là, Abraham, il parle au pluriel. Il dit les Elohim m'ont fait errer, m'ont fait sortir de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham savait très bien à qui il avait parlé. Il savait très bien. Et Abraham, 20, verset 13. En espérant que j'ai fait juste. Ah.
Oui, les traductions sont, voilà. Dans l'original, c'est au pluriel. Les dieux m'ont fait errer. Et on verra que, parce que c'est un tellement beau texte, mais un texte aussi un peu bizarre, et ça c'est sûr que vous n'allez pas y échapper. C'est Genèse 18, lorsqu'Abraham voit les trois anges. Et dans ces trois anges, il y en a un de particulier. Et celui qui est au milieu, c'est l'ange de Yahvé, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Donc Abraham avait parlé à une des personnes de la triunité. Et c'est pour ça qu'il pouvait très bien dire au pluriel. Parce qu'il savait qu'il y avait le Dieu qui l'avait appelé, hein, et il y avait le Dieu qui est venu manger avec lui. Alors, ah oui, ben, c'est une très bonne question. De toute façon, le texte, on va le faire. Alors, pour eux, c'était un rêve. Abraham avait rêvé. Donc, dans les rêves, tout est possible. Dans un rêve, Dieu peut s'incarner, mais c'est un rêve. Donc, c'est pas blasphématoire. Tout le début, oui. Pas tout, mais c'est le début du 18. Alors voilà. Et puis pour eux, parce qu'en plus Dieu, parce qu'il est bien dit dans le texte, Yahvé dit, il parle à Yahvé, donc quand c'est Yahvé, c'est Yahvé. Alors eux, ils disent, il a rêvé, et surtout que Dieu mange avec lui. Dieu, il a des miettes de pain dans sa barbe, donc ça, c'est quand même pas possible. Donc pour eux, non, 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 Dieu peut pas comme ça venir sous la forme d'un homme, bien entendu. Mais ça, ce sont des interprétations récentes, hein. C'est Maïmonide, Rachid, c'est Moyen Âge. Avant, eux, ils disaient c'est le Messie. C'est le Messie. C'est le Messie. Vous avez 2 Samuel 7, 23. Alors, il faut lire le contexte parce que c'est 2 Samuel 7, 23. C'est un très beau texte. 2 Samuel 7, 23. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, seule nation sur la terre, alors Darby a traduit, que Dieu soit allé racheter. Parce qu'en français, je ne peux pas dire Dieu sont allés racheter. Je ne peux pas mettre au pluriel. Que Dieu soit allé racheter afin qu'elle lui soit un peuple et pour se faire un nom. Vous voyez que c'est aussi un passage, je trouve, très important. Il dit Israël, c'est la seule nation. Ben, littéralement, c'est les dieux sont allés ou ont marché pour le délier, pour le racheter. Les dieux, c'est Dieu au pluriel, qui ont marché pour le racheter. Alors, notez bien pour les prochaines fois, Dieu qui ont marché. Les dieux, littéralement Elohim, qui ont marché, pluriel, marché. Parce que dans le Nouveau Testament et dans la Première Alliance aussi, on verra que Dieu marche pour son peuple, pour sauver son peuple. Et je trouve fascinant qu'ici, ça soit du pluriel. Les dieux ont marché. C'est comme s'ils sont impliqués les trois dans la rédemption. Enfin, comme. C'est pas comme, ils le sont. Dans l'Épître aux Hébreux, vous avez un texte un peu bizarre qui est dit que le Fils s'est donné par l'Esprit éternel. Donc vous avez aussi le Saint-Esprit qui est impliqué dans la rémission des péchés. Vous avez le Fils, alors ça évidemment c'est gros comme une montagne, tout le monde sera d'accord que le Fils c'est lui qui s'est donné à la croix. Et puis on verra aussi que Yahvé s'est donné à la croix, même si Yahvé était un peu extérieur, qui voyait ça, etc. Mais Yahvé aussi s'est donné à la croix. Et ça, vous avez un texte dans les actes des apôtres. D'ailleurs, c'est tellement choquant que vous avez même des manuscrits qui ont corrigé, parce que ça dit que Dieu a donné son sang. Dieu a donné son sang. Non, Jésus a donné son sang. Le Fils a donné son sang, mais pas Dieu. C'est pas Dieu qui a donné son sang. Donc on les voit, les trois sont impliqués dans l'histoire. C'est intéressant, si je peux. Que ici, dans le contexte, il parle directement à Dieu. Il le tutoie, enfin, il parle à tu. Et après, quand il mentionne. Enfin, avant, c'est intéressant parce qu'il dit il n'y a pas de Dieu à part toi. Et après, tout de suite, il parle que les dieux. Oui, 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 c'est juste, c'est bien. C'est très très bien de faire ce genre de réflexion que vous voyez par vous-même,
oui, qui est comme toi, hein, ton peuple, ça c'est du singulier, puis tout d'un coup, les dieux ont marché ou sont allés. Tiens, qu'est-ce que ça fait là? Est-ce qu'il ne sait plus parler? Est-ce qu'il fait des erreurs grossières de grammaire? Ben non. C'est comme s'il fallait, comme si le Saint-Esprit là avait dit, écrit comme ça. Parce que c'est comme, encore une fois, en hébreu ça s'appelle un remez, ça veut dire clin d'œil. Petit clin d'œil. Et il y a encore un autre passage, Ésaïe 6, 8, qu'en général on connaît. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Pour nous. C'est Dieu qui parle. C'est pas pour nous le peuple, pour nous, Elohim, pour nous. Qui enverrai-je? Alors, bien sûr que dans le contexte, on dira c'est le prophète Ésaïe. Oui, mais le prophète Ésaïe a fait, c'est une image. Mais qui a été envoyé pour nous? C'est Jésus. C'est lui qui a été envoyé pour nous, pour Dieu, pour nous. J'ai combien de temps encore? Il y a 20 minutes. Alors, j'embraye un peu dans le Nouveau Testament. Jean 3, 11. Alors, évidemment, c'est chez Jean que vous allez avoir le maximum de ces choses bizarres. Parce que Jean, Jean 3, 11. Vous pouvez aller voir les commentaires, c'est très intéressant. Mais c'est autant, j'ai envie de dire, stupide que pour Genèse 1, 26. On disait, où Dieu a consulté les anges. Et là, dans le commentaire, on dira, ah, Jésus parlait de lui et des apôtres. Bon, oui, moi, ça me donne un peu la nausée. Je te dis, parle à Nicodème, 3,11, il dit, je te dis, ce que nous savons, nous disons, et ce que nous avons vu, nous témoignons, et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Jésus parle comme ça à Nicodème. Ce que nous savons, nous disons, ce que nous avons vu, nous témoignons, et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Et vous avez les commentaires qui disent, oui, mais Jésus parle de lui et des apôtres. Mais les apôtres, ils étaient dans les choux à ce moment-là. Et il dit ce que nous avons vu. Mais dans l'évangile de Jean, quand il dit nous avons vu, quand on utilise ce verbe voir, ça veut dire voir Dieu. Alors les apôtres, oui, alors ils étaient en train d'apprendre. Non, ça ne peut pas être les apôtres. Quand il utilise le nous, c'est exactement comme en Genèse 1, 26 et comme dans les autres passages. Il dit nous, moi et le Père et l'Esprit Saint. Là, j'ai envie de dire lui et l'Esprit Saint. Ce que nous avons vu, nous le témoignons. Ce que nous disons, c'est ce que nous avons vu et nous témoignons de ces choses-là. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, vous avez plusieurs passages où c'est clair qui parle en nous. Il dit, moi et le Père, nous sommes unité. Nous. Donc là, c'est clair, dans l'évangile de Jean. Franchement, je trouve que les commentateurs, ils n'ont pas d'excuses. Moi et le Père, nous sommes unité. On verra la fois prochaine ce que ça veut dire unité. Parce qu'on traduit nous sommes un. Ouais, mais en grec, c'est unité, c'est du neutre, c'est pas du masculin. Parce que nous, un, masculin, ça voudrait dire qu'on est fusionné. En grec, c'est unité, c'est du neutre, ça veut dire que ça montre bien. Alors, évidemment, Jésus ne parlait pas grec. Il parlait en hébreu, et puis avec l'hébreu, alors vous faites confusion, c'est pas masculin, c'est pas neutre, on n'a pas tout ça. Mais si l'évangéliste, il a écrit en grec, et que dans le grec, on a mis au neutre, c'est pour dire clairement, alors là, il n'y a pas de doute, quand Jésus dit « moi et le Père, nous sommes unité », ça veut vraiment dire et nous n'avons pas à avoir peur de le dire. Il y a deux personnes. Il y a vraiment deux personnes. Souvent, on est un peu, en tant que chrétien, à cause des juifs ou peut-être des musulmans, oui, Dieu, c'est la même essence, c'est plusieurs personnes, mais il y a un mystère. Oui, alors il y a un mystère et tout ça, mais on ne doit pas non plus avoir peur de dire oui, il y a Dieu. Ils ont le même pouvoir, c'est les mêmes personnes, mais c'est deux personnes. Ils ont chacun leur personnalité. Ils parlent entre eux, mais ils sont du même avis, du même souffle. Mais c'est deux personnes. Et dans l'évangile, s'il avait dit un au masculin, alors ça voudrait dire qu'ils sont fusionnels, ils sont mis l'un dans l'autre. Non, c'est du neutre, c'est vraiment, nous sommes unité.
D'ailleurs, il dit après, et moi j'aimerais que, enfin mon père et moi, nous aimerions que tous nos enfants, tous ceux qui croient, nous soyons si unités. Alors moi je suis pas en train de me fondre dans David, et puis on est que, je sais pas, des trucs de gomme ensemble, et puis tout. David, c'est David, il a son caractère, voilà. Moi j'ai mon caractère, tu as ton caractère, tu es une personne différente de moi. Alors évidemment, nous sommes des créatures, voilà, mais, mais on est un. Pourquoi on est un? Parce qu'on a le même souffle, le même esprit et la même pensée. Alors nous, on reste des créatures, donc on ne peut pas comprendre à 100% cette histoire du Père et du Fils, mais c'est quand même un peu ça, c'est deux personnes mais qui ont le même souffle, la même pensée ensemble, et ils travaillent ensemble. Mais les deux personnes sont comme séparées. Je parle à mon père est là, voilà. Et ça, c'est un mystère. Un mystère, ça restera un mystère. Nous allons voir, là, on est obligé d'y aller. Je suis désolé de vous quitter comme ça, mais sinon, il rate son bus. Et j'aimerais pas faire 800 km. Simplement pour dire que les prochaines fois, nous allons voir, comme M. Sommer, ce juif, dit, la fluidité de Yahvé. Père, fils, mais voilà, les deux travaillent ensemble, mais ces deux personnes, et en même temps, ils sont comme les doigts de la main, ils travaillent ensemble, ils sont d'accord ensemble. Voilà. Merci. Oui, alors. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur parce qu'on peut apprendre à te connaître. Et merci parce que tu es compliqué, c'est quand même génial. Et de voir toutes ces facettes de toi. Et ma prière, c'est que dans ce cours, chacun et chacune puisse mieux saisir qui tu es. On aura l'éternité pour mieux apprendre à te connaître, mais déjà aujourd'hui, on peut mieux te connaître, mieux savoir qui tu es, et surtout aussi être fondé solidement dans la foi pour ne pas être ébranlé par des fausses doctrines ou des fausses pensées, et aussi pour avoir une intimité avec toi qui sera peut-être plus juste et cohérente, et de mieux collaborer aussi avec toi. Quand on connaît quelqu'un mieux, on est aussi plus à l'aise, et on a aussi peut-être plus de joie. Enfin voilà, et ça, Saint-Esprit, je te le demande pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Merci Yann. Merci beaucoup. Bon, mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. On pourrait dire comme c'est passé. La semaine prochaine, on va se retrouver ici à 19h. Rien ne change. Avant de partir, je vais vous demander de me donner votre email également, pour que je puisse vous envoyer les futurs liens qu'on va mettre sur YouTube et les restes des PDF également pour les cours. Tous les PDF on va utiliser pendant les cours, vous allez vous recevoir aussi par email. Comme ça, vous avez une trace numérisée de tout ça. Voilà, c'est béni. Vous pouvez voir tout le monde sur Twitch. C'est béni. Bye.